on vous donne une carte blanche pour réformer ou reformuler le secteur du BTP. C'est l'impunité qu'il y a dans le secteur. Sinon, tous les règles sont là, le coût de l'habitat est clair, tout est suffisamment clair. Mais en général, c'est l'impunité qu'on met dedans. C'est ça qui fait que tout le monde a envie de faire. Par exemple, quand vous voyez sur un mur, on met à démolir. Et vous voyez 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois après, les gens continuent. Mais il y a des choses que vous n'avez pas compris. À quel moment on a demandé de continuer? Logiquement, celui qui a mis à démolir là, devait revenir mettre à démolir là, ça veut dire AD là, ça veut dire à démolir, ou bien arrêt des travaux. Logiquement, celui qui est venu mettre arrêt des travaux ou à démolir là, devait revenir sur le site, mettre travaux autorisés. Ah oui. Oui, parce que j'ai jamais compris ce côté-là aussi. Mais ça, c'est tout le monde qui ne comprend pas. Ce que j'ai dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que le gars recommence? Si vous êtes un citoyen ordinaire, que vous n'arrivez pas à comprendre ça, il y a un problème. Donc, il doit y avoir une certaine transparence dans ce qu'on fait. Parce que si on sait que la règle là, elle est bonne pour tous, vous allez voir que tout le désordre qu'on a dans la construction en Côte d'Ivoire va s'arrêter. Parce que moi, j'ai vu arrêt des travaux. À quel moment on lui a dit de reprendre? Et puis la règle dit, quand le gars est en train de faire, on dit arrêt des travaux. Et puis il continue. C'est une infraction, non? Oui. On doit l'arrêter, non? Bien sûr. Pourquoi on n'arrête pas? C'est l'impunité. C'est vrai, pourquoi on ne C'est-à-dire que normalement, celui qui a mis arrêt, là, on va dire que je lui ai donné l'autorisation de recommencer. Sinon, c'est qu'il est en train de faire illégal. On doit avoir de la transparence pour permettre au secteur de se porter mieux. Et puis, je dis, pour des opérations, il n'est pas rare de voir en Côte d'Ivoire un gars qui n'a pas suffisamment, je vais être un peu méchant, le background de fait, par exemple, R+4 ou R+7 en Côte d'Ivoire. Et puis, on l'autorise. C'est-à-dire, on ne va pas dire on l'autorise, mais il est en train de construire. Bon, nous autres qui sommes allés à l'école là-haut, je me pose la question, où l'État nous met? Si l'État ne nous protège pas. Logiquement, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quelqu'un est en train de construire, dès qu'il commence la fondation, on l'interpelle. C'est quel ingénieur qui suit ça? Où est le panneau de ton permis? On arrête les travaux. Si c'est autorisé, tout le monde doit savoir qu'il est autorisé. Celui qui est en train de faire là, on doit savoir s'il y a un ingénieur, il y a un technicien, il y a un architecte. Ça doit être sûr. C'est-à-dire que l'État doit jouer son rôle régalien. Je n'ai pas dit qu'ils ne font pas suffisamment, mais je dis toujours, en fait, ils n'ont pas suffisamment de moyens d'hommes pour suivre toutes les constructions. Sinon, le nombre de constructions qu'on a à Abidjan, ça explose. Mais il faut que l'État arrive à un moment donné à se donner les moyens pour faire un peu plus que ce qu'il faut.